Allô, je viens vous voir pour une chronique sur le troisième tome de la série Les McCoy, intitulé La Louve et le Glaive d'Alexiane Thiel et publié chez les éditions Hugo. Ça va être une chronique un peu plus courte aujourd'hui vu que je vais pas trop m'étendre sur le résumé vu que c'est le troisième tome de la série. Donc pour le résumé, si on se souvient dans le premier et deuxième tome, on suit Phèdre qui se retrouve en Écosse pour, dans le fond, remplir les derniers vœux de son père. Mais en faisant ça, elle se retrouve au cœur de tensions entre les clans en Écosse aujourd'hui, parce que oui, dans le monde de cette série-ci, les clans écossais existent toujours. Donc le troisième tome, poursuit un peu sur cette lignée-là dans les tensions de clans écossais. Ce qui est un peu différent par contre, c'est la narration. Dans le premier et deuxième tome, on suit Phèdre et Caleb. Dans le premier, c'est surtout, c'est juste la narration de Phèdre. Il y a aussi un tome 1.5, je pense que c'est juste numérique, que l'auteur a publié pour je pense que c'est intitulé Les yeux de Caleb, justement pour rajouter un peu des chapitres du point de vue de Caleb dans le premier tome. Puis dans le deuxième tome écrit, il y a les deux, il y a la vision de Caleb de ce qui se passe et la vision de Phèdre sur ce qui se passe aussi. Tandis que dans le troisième tome, on suit toujours la même histoire, c'est la suite du deuxième tome. Mais cette fois-ci, la narration varie entre Duncan, qui est le bras droit de Caleb, et Elisabeth, qui est la sœur de Caleb. Aussi, dans la narration, il y a des ellipses, parce que au travers du roman, on se rend compte que Elisabeth et Duncan ont, dès le départ, quand Elisabeth se retrouve sur l'île des McCoy, on voit qu'il y a une tension entre Duncan et Elisabeth. Et dans le roman, il y a plusieurs ellipses qui montrent un peu le passé des deux personnages, puis pourquoi leur relation est aussi tendue. Puis c'est ça, comme dans le présent du roman, on suit un peu l'évolution de leur relation. Puis aussi, j'avais un peu peur de lire cette lecture-là. Je savais que j'allais vraiment aimer la lecture parce que les deux du premier tome, j'ai vraiment aimé l'histoire, j'ai vraiment aimé le monde. Mais je me suis vraiment beaucoup attachée aux personnages de Phèdre et de Caleb parce que vu que c'est les personnages, c'est les narrateurs principaux, puis c'est aussi les personnages principaux dans les deux premiers romans, je leur tiens beaucoup, ils me tiennent à cœur beaucoup, puis j'ai vraiment aimé. Fait que de pas les retrouver en tant que narrateur dans le troisième tome, ça me faisait un peu peur, mais j'ai tout de même adoré parce que on les voit encore, mais d'une autre perception, puis ils sont toujours aussi cute, je les ai toujours autant aimés que dans les deux premiers tomes, mais cette fois-ci on les voit comme des yeux d'Elisabeth et de Duncan. Oui, puis c'est ça, puis dans le troisième tome, on apprend justement à en apprendre sur Duncan, dont on a entendu parler dans les deux premiers tomes, mais que très peu. On savait qu'il était quelqu'un de plutôt réservé, de très loyal à Caleb. Plusieurs, parfois, lui reprochaient d'être un peu trop loyal, à Caleb, juste au chef du clan. Et dans le troisième tome, justement avec les ellipses, avec le passé qu'il a avec Elisabeth et avec Caleb, on se rend compte pourquoi il est aussi loyal et pourquoi il tient vraiment à le rester. Puis ça, j'ai trouvé ça assez intéressant de le voir sur un autre jour. Et j'ai aussi vraiment aimé apprendre à connaître Elisabeth. On en entend parler de temps en temps dans le premier et deuxième tome,
mais tout ce qu'on sait vraiment d'elle, c'est qu'elle fait le tour du monde, qu'elle voyage beaucoup. On se rend dans les deux premiers tomes, on se rend compte que c'est pas nécessairement le choix d'Elisabeth, mais on sait qu'elle a de l'air à se faire du fun, qu'elle a de l'air à aimer ça. Et on se rend compte dans le troisième tome, encore une fois, avec les changements dans le temps, voir son passé et tout, on se rend compte que oui, mais non. Ses voyages lui ont apporté beaucoup, mais elle se sentait assez seule, loin de sa famille et loin des personnes qu'elle connaissait. Ouais. Donc, jusqu'à date, la série des McCoy, c'est un gros coup de cœur. Chaque livre apporte quelque chose de plus à l'histoire. Évidemment, c'est ça le but de toutes les séries. Mais parfois, dans certaines séries, il y a un des tomes qui est moins bon ou qui est là juste un peu plus comme entre deux, entre le premier et le troisième tome. Donc, c'est un peu comme un livre de transition. Mais là, les 3 tomes, je trouve, qui apportent de quoi à l'histoire. Donc, dans le premier tome, la narration, bien qu'il y ait un tome 1.5, donc que l'auteur ait fait des chapitres supplémentaires pour avoir le point de vue de Caleb, mais le premier tome papier est du point de vue de Phèdre, donc on apprend à la connaître, elle, Phèdre. On apprend, il met un peu les bases sur le monde clanique, le monde écossais, puis justement le monde des clans en Écosse dans l'époque contemporaine, l'époque d'aujourd'hui. Le deuxième tome, il approfondit le personnage de Phèdre et de sa relation avec Caleb. Il met aussi un peu plus dans, on comprend un peu mieux les dynamiques entre les clans. Et le troisième tome, c'est encore un approfondissement des dynamiques entre les clans, mais aussi on apprend à mieux connaître certains des personnages. Et le dernier chapitre du troisième tome me laisse à croire que le quatrième tome, ça soit un peu la même affaire que la narration, peut-être qu'on va revoir un peu Caleb ou Phèdre, honnêtement, je ne sais pas, mais la fin laisse entendre qu'on ait une narration d'un nouveau personnage qu'on a appris un peu à connaître dans le deuxième et troisième tome, mais très très peu. On en entend peu parler, mais comme je disais, je pense que dans le quatrième tome, on va apprendre à mieux la connaître, ce nouveau personnage-là. Donc, ouais, j'ai un peu j'ai un peu beaucoup parlé, mais c'est tout ça pour dire que chaque tome apporte quelque chose d'important à l'histoire. Et c'est ça qui m'a vraiment fait accrocher à l'histoire. Je vous le répète encore, je vais vous le répéter à chaque chronique que je vais faire sur un des tomes des McCoy. C'est vraiment une série que je conseille très fortement. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré, puis je trouve que j'en entends pas assez parler. Surtout que l'auteur, elle écrit super bien. Dans les 3 tomes, l'histoire est vraiment recherchée. On voit que l'auteur, elle a vraiment fait un effort dans chacun pour que l'histoire soit vraiment bien construite. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit plus tard. À la prochaine!